Le livre de l'Apocalypse est un mystère pour beaucoup. Pourtant, le mot Apocalypse signifie révélation, qui veut dire révéler, faire connaître quelque chose d'inconnu auparavant. Ce livre vous intimide-t-il? Le trouvez-vous impossible à comprendre? Et préférez-vous le ranger sur la proverbiale étagère? Si c'est le cas, l'émission d'aujourd'hui du Monde de demain est faite pour vous. Si les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont connus de bien des gens, qu'en est-il des 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie, telles qu'elles sont décrites dans les chapitres 2 et 3? Depuis plus de 19 siècles, ces lettres laissent perplexes les religieux et les laïcs. Ces lettres ont-elles une signification particulière pour vous et pour moi? La réponse est affirmative, et c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Alors restez avec moi, car je reviendrai d'ici 5 secondes pour expliquer les 7 lettres rédigées aux 7 églises. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à tous, ici au Monde de demain, où nous vous apportons la bonne nouvelle du royaume de Dieu proclamée par Jésus, expliquant les prophéties qui se trouvent dans la Bible et donnant un sens au monde dans lequel nous vivons. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous ouvrirons le livre de l'Apocalypse dans la Bible et découvrirons la signification des 7 messages adressés aux 7 églises. Le premier verset de ce livre nous donne des réponses à 5 questions essentielles. Qui peut nous aider à comprendre ce livre? Quelle est la source de son message? À qui est-il adressé? Quand ces prophéties commencent-elles? Et qui est chargé de transmettre le message? Commençons donc par lire Apocalypse chapitre 1 et au verset 1, où nous trouvons les réponses aux 5 questions. Révélation de Jésus-Christ. Nous savons donc que c'est lui qui révèle le message, que Dieu lui a donné. Dieu le Père est à l'origine du message. Pour montrer à ses serviteurs, le message ne s'adresse donc pas en premier lieu au monde, mais aux serviteurs de Dieu. Les choses qui doivent arriver bientôt. En d'autres termes, les événements prophétisés commenceraient bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. L'apôtre Jean doit transmettre le message aux serviteurs de Dieu. Ces premiers versets nous montrent que Jésus-Christ est celui qui dévoile le message, que le message provient de Dieu le Père, qu'il est adressé aux serviteurs de Dieu, et que l'apôtre Jean est chargé de le transmettre à ses serviteurs. Mais aussi riche que soit ce verset d'introduction, il ne révèle pas le thème du livre. Pour cela, nous devons nous reporter au verset 10 où Jean écrit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Que signifie être saisi par l'Esprit au jour du Seigneur? Presque tous les traducteurs et les commentateurs soutiennent à tort l'idée que l'expression « au jour du Seigneur » veut dire que Jean célébrait son culte le dimanche. Eh bien cela pose un énorme problème. Prétendre que l'expression « le jour du Seigneur » signifie le dimanche est erroné à plus d'un titre. S'il s'agissait d'un jour de la semaine, ce qui n'est pas le cas, il ne pourrait jamais s'agir du dimanche. Si la Bible est notre source de vérité, nous constatons qu'elle ne désigne pas une seule fois le dimanche, le premier jour de la semaine, comme le jour du Seigneur. Au contraire, elle nous dit à 3 reprises que Jésus est le maître ou Seigneur du sabbat. Remarquez Matthieu 12 et au verset 8. « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Marc 2 et au verset 28. « De sorte que le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. » Luc 6 et au verset 5, « Le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. » Ainsi, selon la Bible, si l'expression « jour du Seigneur » devait signifier un jour de la semaine, il ne peut être le premier jour de la semaine le dimanche, éventuellement ce serait le 7e jour le samedi. Cependant, la déclaration « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur » n'a absolument rien à voir avec un quelconque jour de la semaine. Le livre montre que Jean fut projeté en vision jusqu'au jour du Seigneur, soit une période mentionnée plus de 30 fois dans les Écritures, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Les 6 premiers chapitres de l'Apocalypse plantent le décor du thème. Au chapitre 4, Jean a une vision de Dieu le Père, l'auteur de l'Apocalypse, sur son trône céleste. Le chapitre 5 décrit un livre en forme de rouleau scellé par 7 sceaux.
Il est également expliqué dans ce chapitre que l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, est le seul capable d'ouvrir ces sceaux. Nous voyons ensuite, dans le 6e chapitre, l'ouverture successive des 6 premiers sceaux sur les 7 dont les 4 premiers sceaux sont les fameux 4 cavaliers. Le 5e sceau représente le martyre des serviteurs de Dieu. Puis vient le 6e sceau, les signes célestes terrifiants. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Ces 6 premiers sceaux, ouverts tous dans un court chapitre, constituent le prélude au thème central de l'Apocalypse, le jour de la colère divine envers une humanité rebelle. La colère divine est contenue dans le 7e sceau, qui se décompose elle-même en 7 trompettes ou fléaux. Nous voyons donc au chapitre 4 et 5 qui est l'auteur de l'Apocalypse, qui est celui qui peut ouvrir le rouleau à notre compréhension, et l'ouverture des 6 premiers sceaux qui nous amènent au thème du livre. Mais qu'en est-il des serviteurs de Dieu? Qui sont-ils? William Ramsay a écrit un livre très respecté intitulé « Les lettres aux 7 églises ». Ce livre contient nombre d'excellentes informations, mais le professeur Ramsay est passé à côté de l'élément clé. Au lieu d'expliquer que les 7 églises identifient à qui le livre s'adresse et qu'elles sont un élément intégral de l'ensemble du livre, il considère les lettres à ces églises comme une réflexion après coup. Comme il écrit à la page 35, « Dans cette œuvre, juive par son origine et son plan général, il est inséré cet épisode des 7 lettres qui semble être presque entièrement de caractère non juif. » La raison en est que le genre épistolaire s'était déjà imposé comme l'expression la plus caractéristique de l'esprit chrétien et comme presque obligatoire chez un écrivain chrétien. Ramsay poursuit en spéculant sur la raison de l'insertion de ces lettres, suggérant qu'il s'agissait d'une réflexion ultérieure plutôt que d'un élément essentiel à la compréhension du livre. Dans le développement ultérieur de la pensée de Saint Jean, il est clair qu'il avait reconnu les lacunes et l'insuffisance des formes littéraires juives courantes. Il est fort probable que la perception de ce fait lui est venue pendant la rédaction de l'Apocalypse et que les 7 lettres, bien que placées près du début et soigneusement adaptées à cette position, ont été la dernière partie de l'œuvre à être conçue. Il fait ensuite cette déclaration incroyable en page 37. L'Apocalypse serait tout à fait complet sans les 7 lettres. En d'autres termes, Ramsay suppose que les lettres ont été conçues après coup, que Jean s'est rendu compte que dans la composition de l'Apocalypse manquait la forme littéraire la plus courante à transmettre des enseignements dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire des lettres manuscrites. Mais ces lettres ont-elles été conçues après coup, comme le suppose Ramsay? Le livre serait-il, comme il l'a écrit, tout à fait complet sans les 7 lettres? Jean est chargé de transmettre ce message inspiré aux serviteurs de Dieu. Où se trouvent donc ces serviteurs? Même si les érudits ne comprennent pas, vous le pouvez. Cela vous semble-t-il trop prétentieux? Ou n'est-ce pas ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 11 et au verset 25? En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Voici 4 clés qui révèlent le mystère des 7 lettres. Clé numéro 1. Les serviteurs de Dieu et les 7 églises sont identiques. Remarquez une fois de plus la mission de Jean, qui se trouve au chapitre 1 et au verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, c'est l'auditoire ciblé, les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Oui, le message est adressé aux serviteurs de Dieu.
Qui sont ceux à qui Jean s'adresse-t-il alors? La réponse se trouve au verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Ainsi, avant même que nous sachions de quelles églises il s'agit, Jean mentionne immédiatement celles qui sont en Asie. En outre, Jean reçoit l'ordre de consigner dans un livre tout ce qu'il a vu, c'est-à-dire la totalité du message de l'Apocalypse, et pas seulement les lettres, et de l'envoyer à ces 7 églises. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. En d'autres termes, le message doit être adressé aux serviteurs de Dieu et Jean doit le faire circuler entre les 7 églises désignées d'Asie. N'est-il pas évident que les serviteurs de Dieu et les 7 églises sont identiques? Le dernier chapitre de l'Apocalypse le confirme. En un sens, le lien entre les serviteurs de Dieu et les 7 églises est établi par le premier et le dernier chapitre. Remarquez Apocalypse chapitre 22 et les versets 6 et 16. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et puis au verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. La clé numéro 1 est donc la suivante. Les serviteurs de Dieu et les 7 églises sont identiques. Les termes serviteurs et église sont utilisés de manière interchangeable. Ils sont synonymes. Mais notez que toutes les congrégations chrétiennes d'Asie ne sont pas mentionnées. Le livre ne présente nulle part d'autres congrégations en dehors de ces 7-là. Il est évident qu'elles ont quelque chose de significatif ou de spécial. Nous devons donc nous interroger, pourquoi ces églises? Pourquoi seulement 7 si Dieu parle à tous ses serviteurs? Cela signifie-t-il qu'aucune des autres congrégations du 1er siècle n'était au service de Dieu? Qu'en est-il aujourd'hui? Sommes-nous en quelque sorte laissés à l'écart du rôle de serviteurs de Dieu? Pas du tout. Clé numéro 2. Il existe une relation spéciale entre ces 7 églises et Jésus-Christ. Nous arrivons maintenant à une vision remarquable. Après le son d'une trompette et la mention des 7 églises, nous lisons à partir du verset 12. Je me retournai, c'est-à-dire Jean, pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Que signifie cette vision? Nous pouvons être reconnaissants de ne pas avoir à spéculer, car le verset 20 l'explique. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, ou messagers, des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Comme nous l'avons vu, les églises et les serviteurs de Dieu sont synonymes. Et le Christ est au milieu d'eux. Mystérieux? Oui. Impossible à comprendre? Non. Il y a une troisième clé qui devrait être évidente maintenant, quelque chose que William Ramsay n'a manifestement pas compris, car il a suggéré que les lettres à ces églises étaient une réflexion ultérieure. Donc la clé numéro 3, tout le livre de l'Apocalypse s'adresse aux 7 églises. Jean est chargé de transmettre le message du livre aux serviteurs de Dieu. Comme nous l'avons vu, les serviteurs et les églises sont identiques. Il s'ensuit donc que tout le livre de l'Apocalypse est destiné aux 7 églises. Et cela est confirmé, comme nous l'avons vu plus haut dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Je le répète pour que vous puissiez vous y retrouver. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il existe une 4e clé importante, mais avant de la donner, notons 2 leçons simples qui sont généralement comprises au sujet de ces lettres. Première leçon,
les 7 églises sont des congrégations littérales et les messages adressés à chacune de ces congrégations décrivent les conditions qui existaient à leur époque. Ainsi, lorsqu'il est dit à Éphèse qu'elle a perdu son premier amour, il s'agit bien d'une observation propre à cette congrégation du 1er siècle établie à Éphèse. La deuxième leçon se comprend à partir de ce leitmotiv qui est donné à chacune d'entre elles. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'avertissement ne se limite pas à cette seule église, mais à toutes les églises au pluriel. Une condition existante dans une congrégation pourrait aussi affecter les membres des unes et des autres. La différence étant que la situation mentionnée prévalait dans l'église en question. Dans l'exemple de l'église de Laodicée, un esprit tiède prévalait. Mais l'exhortation à entendre ce que l'Esprit dit aux églises indique que cette même attitude tiède pourrait se retrouver dans certaines des autres congrégations. C'est ainsi que les ministres ont principalement compris ces lettres au fil des siècles. Lorsque j'étais adolescent, je me souviens d'un aumônier qui avait donné une série de 7 sermons sur ce sujet. Mais notre 4e clé est la moins bien comprise, et c'est peut-être la plus importante d'entre toutes. Revenons à la dernière partie du verset 1, suivi du verset 2, où Jean reçoit 3 sources d'informations qu'il doit consigner. Et qu'il, Dieu, a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté, source numéro 1, la parole de Dieu. Et remarquez tout spécialement la source numéro 2, le témoignage de Jésus-Christ, et source numéro 3, soit tout ce qu'il a vu. Nous avons déjà vu que Jean avait reçu l'ordre de respecter d'écrire dans un livre ce qu'il avait vu et l'envoyer aux 7 églises. Mais il devait aussi rapporter la parole de Dieu, c'est-à-dire se référer aux Écritures de l'Ancien Testament, et le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, il s'agit bien sûr des paroles de Jésus, et ces paroles dans l'Apocalypse sont de nature prophétique. Nous lisons au chapitre 19 et au verset 10 « Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Si vous avez une Bible avec des versets en caractères rouges, les traducteurs croient traduire les paroles effectives de Jésus. Et où se trouve l'écrasante majorité des paroles du Christ? Si vous avez deviné qu'il s'agit des 7 lettres aux 7 églises, vous avez deviné juste. En d'autres termes, ces lettres ont une signification prophétique. Et il est évident, en étudiant ce livre, que ce sujet commence à l'époque de Jean et se termine dans notre avenir. Ainsi, en plus de décrire les particularités dans des congrégations bien réelles du 1er siècle et de mettre en garde contre des attitudes qui peuvent s'appliquer à n'importe qui, clé numéro 4, les 7 lettres ont en plus une signification prophétique. Pourquoi est-il important de le comprendre? Notre brochure « L'Église de Dieu à travers les âges » décrit 7 ères chronologiques par lesquelles la véritable Église de Dieu progresserait du 1er siècle jusqu'au retour du Christ. Comme l'explique l'auteur de cette brochure, Feu John Ogwen, lorsque nous examinons le contexte de l'Apocalypse, nous sommes forcés de reconnaître que ce livre est essentiellement prophétique. Apocalypse 1, verset 1, révèle que le but de ce livre consiste à montrer aux véritables serviteurs de Dieu les choses qui vont se réaliser dans le futur. Il est donc évident que les 7 églises devraient d'abord représenter toute l'histoire de l'Église de Dieu, fractionnée en 7 ères ou époques successives. Pourquoi ce fait est-il généralement si mal compris? Ce n'est pas que d'autres n'aient pas essayé de retracer l'histoire de l'Église en 7 étapes distinctes, mais ils ont échoué dans leurs efforts. Pourquoi? La réponse est fort simple. Ils essaient de faire entrer le christianisme dominant dans les Écritures. Mais le christianisme dominant ne s'y adapte tout simplement pas. En d'autres termes, ils cherchent la réponse au mauvais endroit. Notre brochure « L'Église de Dieu à travers les âges » retrace l'histoire de la véritable Église de Dieu depuis le 1er siècle jusqu'au second avènement du Christ. Cela signifie que la véritable Église de Dieu existe actuellement en cette dernière ère, l'ère de Laodicée, qui est décrite comme étant aveugle, tiède et complaisante. En conséquence, elle sera confrontée à la grande tribulation. Pourtant, il y a de l'espoir.
Il existe un vestige de l'ère précédente, celle de Philadelphie, et ceux qui en font partie bénéficieront d'une protection contre la plus grande détresse de l'histoire de l'humanité. Ici, au monde de demain, nous voulons vous apporter la bonne nouvelle que Jésus a proclamée, vous expliquer les prophéties de la Bible et vous donner un sens au monde dans lequel nous vivons. Si cette vidéo vous a été utile, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, n'oubliez pas de vous procurer un exemplaire gratuit de notre brochure « L'Église de Dieu à travers les âges ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et elle vous sera envoyée gratuitement. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir regarder plus de vidéos sur différents sujets bibliques. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.